Bonjour. Je voudrais parler de la solidarité au sein des communautés. Vous savez que je suis très communautariste et je pense qu'un certain nombre de problèmes ne peuvent être résolus qu'au sein d'une communauté. La notion de liberté, égalité, fraternité, ça veut dire aussi solidarité, mais ce n'est pas une fraternité de personne à personne. Euh, le prochain, c'est avant tout celui qui fait partie de notre même groupe. La question du prochain comme étant celui d'un autre groupe, à mon avis, est mal posée. Le prochain de notre groupe, il ne nous concerne pas. C'est un étranger et, et on est comme il nous est étranger quelque part. On ne comprend pas, on ne sait pas exactement ce qu'il vaut, on ne sait pas exactement ce qu'il signifie, on ne comprend pas ça en langage au sens le plus global du terme. Et un autre sujet qui me paraît lié à cela, c'est la reconnaissance de l'apport de quelqu'un à sa communauté. C'est pas si simple d'apprécier la valeur de quelqu'un. Cette valeur, elle est souvent liée à ce qu'il apporte à la communauté à laquelle il appartient, et non pas à un ensemble abstrait. On voit bien que quand on est trop dans l'abstraction, on manque, il y a des défauts de solidarité, il y a des scandales, il y a des gens qui ne sont pas récompensés décemment et correctement. Et je terminerai, enfin je lancerai cette formule un peu provocatrice, qui emploie les employeurs. Parce que les employeurs créent du travail pour autrui, leur permettent de gagner leur vie, leur donnent des outils et des méthodes pour vivre, pour travailler, mais les employeurs eux-mêmes ne sont pas nécessairement payés. Bien sûr qu'il y a des cas d'entrepreneurs qui créent des entreprises et ils sont rémunérés par rapport à cette entreprise. Mais tout ne fonctionne pas sur le modèle des entreprises. Et toutes les entreprises ne fonctionnent pas sur un modèle où l'employeur qui est en haut du processus reçoit l'argent perçoit des contributions en quelque sorte ou des taxes par rapport à tous ceux qui font partie de son organisme et de son organigramme. Donc il y a là un problème de solidarité aussi au sein même de l'entreprise. Ça peut paraître paradoxal, mais il y a des cas où il y a un certain nombre d'entreprises. Je prends le mot entreprise évidemment dans un sens extrêmement large. Tout créateur qui a une influence sur un ensemble de personnes, c'est une entreprise. Toute personne qui, même de façon bénévole, génère toute une activité pour une certaine population, une certaine communauté, c'est dans le cadre d'une entreprise. Et ces entrepreneurs-là, ce type d'entrepreneur qui n'entre pas dans un système de rémunération systématique, il n'est pas encouragé spécialement. Donc il ne s'agit pas d'encourager simplement la création d'entreprises, il s'agit a posteriori, et pas a priori, a posteriori de constater qu'un certain nombre d'activités, un certain nombre de filières d'emploi, et en prenant le mot emploi dans le sens le plus large, un outil, une création, une œuvre, une musique, n'importe quoi, peut générer une activité professionnelle en aval et ne pas forcément présenter des répercussions intéressantes pour celui qui a lancé le processus. Et ça, c'est tout à fait anormal et c'est pas du tout encourageant. Donc, je pense qu'il va falloir repenser tout cela et gérer la question des employeurs, des créateurs, parce que pour moi, le mot employeur et le mot créateur, c'est pareil. On parle d'ailleurs de création d'entreprise, mais les entreprises de création aussi. Et il faut absolument que toutes ces questions de solidarité, de cohérence au sein d'un ensemble de personnes qui vivent en communauté d'une manière ou d'une autre, parce que la notion de communauté aussi, elle n'est pas complètement éloignée de celle d'entreprise. Donc il ne faut pas non plus avoir des conceptions des définitions trop rigoureuses de ce que c'est qu'une entreprise, de ce que c'est qu'une communauté, de ce que c'est qu'un emploi, de ce que c'est qu'un travail, etc. Toutes ces notions-là, elles sont beaucoup plus souples qu'il ne faudrait le penser. Et si on s'en tient à des définitions trop rigides, eh bien on appauvrit l'appréhension de la société, des rapports sociaux, des enjeux sociaux, et c'est extrêmement fâcheux.